va incliner nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore. Oui, c'est vrai qu'un instant dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous nous réjouissons d'être dans ta maison ce matin. Toi, ce Dieu qui nous a fait tant de bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous mettre devant ta parole qui nous façonne, ta parole qui nous ramène chaque jour près de toi, ta parole qui nous fait connaître ton cœur, qui tu es, Seigneur, parce que tu t'es révélé dans ta parole. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Nous nous plaçons tous devant toi, moi le premier, Seigneur, afin de recevoir de toi. Car c'est vrai que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de ce qui sort de ta bouche éternelle désormais. Alors façonne-nous encore ce matin, que nos cœurs soient disposés et disponibles à recevoir ce que nous avons besoin. Demain matin, nous repartirons dans cette semaine, Seigneur, et nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être sensibles, d'être édifiés, Seigneur. Nous avons besoin d'être à tes côtés et d'être remplis de ta parole. Merci encore pour ce moment. Que ton esprit puisse conduire toutes choses, Seigneur, et que ton nom soit béni au milieu de nous. Amen, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est toujours une joie de se tenir devant le Seigneur, de nous réjouir ensemble et de réjouir son cœur. Le Seigneur est au ciel et il voit ses enfants réunis et il est dans la joie. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, ou quelques temps, où j'ai porté un message. C'était un message qui venait de l'Évangile et que le Jésus avait apporté. C'est un message que nous pouvons trouver dans Jean 7, versets 37 à 38, où le Seigneur disait ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Et en préparant ce message, le Seigneur m'a conduit à faire un lien avec ce dernier message que j'ai apporté, parce qu'il demandait à ce que nous puissions venir à lui et qu'on puisse boire. Le Seigneur qui nous communique la vie, qui nous communique son esprit aussi, pour nous conduire chaque jour jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce message de ce matin va parler d'un homme qui est venu à lui et qui a bu. Ce passage, nous le trouvons dans Acte 8, versets 26 à 40. Acte 8, versets 26 à 40. Acte 8, versets 26 à 40. Je lis dans la version Semeur 2025. Vous y êtes. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis sur son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre, a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?»
Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, il lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur entra, enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée, en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Amen. Alors j'aime bien placer les choses dans un contexte, parce que c'est vrai que cette histoire concerne un peuple. La Bible que nous avons entre nos mains a une histoire, et cette histoire a commencé à travers un peuple. Et j'ai fait un plan pour nous permettre de connaître un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, selon cette histoire que Dieu a tracée pour l'humanité, depuis que l'homme a quitté le jardin d'Éden, a péché, Dieu a résolu de son cœur de ramener l'homme à ses côtés. Et on voit ici que nous nous plaçons ici, le livre des Actes, dans le Nouveau Testament et à l'Ancien Testament, avec toute la traversée de ce peuple qui a avancé avec ce Dieu, avec ses différentes étapes d'obéissance et des moments de désobéissance. Et là, on arrive au moment de la croix, juste après la croix, ce qu'on appelle aujourd'hui cette croix qui a été dressée pour nous, parce que Jésus-Christ a pris nos péchés. Et là, on se retrouve dans ce moment de persécution qui a eu lieu juste après, avec cette première persécution qui a commencé avec Philippe, le martyr. Et on voit ici qu'avec cette persécution qui a commencé, Philippe, il y a eu cette persécution et Philippe a l'un des diacres qui a été choisi pour pouvoir apporter la parole, mais aussi pour pouvoir, on parle dans Acte 6, où il a été choisi comme diacre, l'un des diacres des 7 anciens. Lors de la persécution, il s'est retrouvé, que ce soit en Judée, mais aussi en Samarie, pour apporter l'Évangile. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve, où il avait eu du succès, où il y avait des miracles, qu'il a porté la parole, l'Évangile, mais il y a eu des miracles, des prodiges que Dieu opérait par lui. Et là, l'Esprit de Dieu a appelé Philippe. Philippe a été appelé par le Saint-Esprit alors qu'il avait du succès en Samarie, et l'ange l'a appelé pour qu'il puisse aller à quelque part sur un chemin désert. Ce chemin qui est qu'on appelle d'Israël, de Jérusalem, pas maintenant parce que c'est un plan, mais et Philippe qui s'est retrouvé sur ce chemin a rencontré un haut dignitaire qu'on appelle eunuque. Excusez-moi. Eunuque, quelqu'un qu'il a rencontré en chemin parce que Philippe l'a appelé à aller sur cette route. Philippe ne savait pas pourquoi il allait là-bas. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Aussi, Philippe avait eu du succès et il ne pouvait se demander mais pourquoi il va là-bas. Mais Philippe a obéi au Saint-Esprit. Il a obéi et il a été. Et Philippe va faire une rencontre assez inhabituelle. Il va rencontrer un eunuque d'Éthiopie. C'était quelqu'un qui n'est pas juif, cet eunuque. Il n'est pas païen, ce n'est pas un païen converti au judaïsme, mais c'est un craignant Dieu. Quelqu'un qui respectait certaines règles de la loi, mais qui n'est pas circoncis. Les Juifs
habitait dans ces pays, de ces différents pays, parce qu'on peut se poser la question, comment ça se fait que lui, il a appris, il a connu cette religion, cette foi. Et certains documents historiques nous montrent que les Juifs s'étaient retrouvés dans certains pays, que ce soit l'Égypte, mais aussi en Éthiopie, et ils continuaient aussi à pratiquer leur religion. Et c'est comme ça que l'eunuque a connu cette religion, et il a cru en ce Dieu-là. Et les Juifs invitaient certaines personnes aussi, les habitants aussi, à participer à leur culte. Et on voit ici que dans toutes nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, là où Dieu nous place aussi, nous avons quelque chose à faire. Dieu ne nous place pas quelque part pour rien, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit dans nos familles aussi. Il y a une raison. Si Dieu nous permet de connaître sa parole, de vivre avec lui, nous avons un message pour ceux qui nous entourent, pour nos contemporains. Alors cet eunuque, ce haut dignitaire de la reine de Candace, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un de cultivé. On voit qu'il a acheté le rouleau d'Isaïe, sans doute une copie, on ignore, mais il avait soif de connaître Dieu. Il avait soif de connaître les Écritures. Et malgré qu'il était un étranger, et surtout aussi parce qu'il venait de loin, d'où le plan que j'ai mis ici, de l'Éthiopie à Jérusalem. Je pense qu'en voyant ce chemin, je ne pense pas que c'est à côté du centre commercial. Et puis à l'époque aussi, avec les moyens de transport qui ne sont pas ce que nous avons aujourd'hui, ben, il lui a fallu sans doute des jours. Quel désir, n'est-ce pas, de connaître ce Dieu. La Bible nous dit qu'il est parti à Jérusalem pour adorer. Pourtant, quand il est arrivé à Jérusalem, il ne pouvait pas rentrer comme tous les Juifs, parce qu'il n'était pas de cette communauté. Mais il avait le désir. Il a investi, cet eunuque. Bien qu'il avait l'argent, les moyens, ben, il a mis les moyens pour connaître ce Dieu-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on connaît Dieu, on loue Dieu, on est dans le Seigneur, on est enfant de Dieu, on est heureux de le connaître. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ils ont soif. Ils ont soif. Parce que l'homme a été créé pour vivre avec ce Dieu. Et quand il ne vit pas avec ce Dieu, il y a quelque chose qui manque en lui. Et ce qui est essentiel en lui, lui manque. Et cet eunuque, il a fait la route. Bien qu'il connaissait de façon floue ce Dieu-là, même s'il était à la porte, mais il avait à cœur de connaître ce Dieu. Et il a fait des kilomètres. Il a investi de l'argent pour y arriver jusque-là. Non seulement pour arriver là, mais aussi pour s'acquérir ce rouleau. Le rouleau d'Isaïe, qui ne devait pas être... il devait avoir un prix. Il a pris des soldats, des personnes pour aller avec lui, pour être couvert, parce que les routes, à l'époque aussi, il y avait des brigands. Vous vous souvenez de l'histoire sans doute de ce personne ce Samaritain, l'histoire du Samaritain, sur ces routes, qui s'est fait happer par des brigands. Et là, l'eunuque, il a investi. Malgré ce nombre de jours. Il a eu soif. Il a eu soif de comprendre. Il a eu soif de connaître qui est ce Dieu. Et connaître quel est le plan du salut pour lui. Il pouvait se dire non. Même si ce peuple-là connaît ce Dieu-là, il y a quelque chose pour moi aussi. Et il a investi. Il a mis ce temps à part malgré ses responsabilités. Et c'est vrai que cela nous questionne aussi ce matin sur notre investissement. Que ce soit pour celui qui cherche Dieu, mais aussi pour nous qui sommes déjà dans le Seigneur. Est-ce que nous gardons ce contact avec lui dans notre temps mis à part, ce désir de le servir, ce désir de vivre en lui? Parce que le Seigneur dit qu'il est à la porte, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, et va plus loin, heureux celui ou celle qui retrouvera ton travail quand il viendra. Travailler à notre salut. Que ce soit dans l'adoration, mais aussi le servir. Quand on voit toute cette implication, tout cet investissement de cet eunuque, on voit que Dieu répond à cette soif. Dieu répond toujours. Dieu connaît les cœurs de chacun et il répond toujours. La Bible nous dit, si on le cherche de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Et quand vous voyez ici, c'est un étranger, ce n'est pas un juif.
mais il s'est laissé trouver par lui. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ce cas-là? Il va dépêcher un ange qui va venir appeler Philippe pour qu'il aille sur ce chemin que Philippe ne connaît pas. Il va aussi appeler que le Saint-Esprit aussi puisse parler à Philippe pour dire avance, mets-toi à côté de ce char. Philippe aussi, Dieu a dépêché Philippe. Vous voyez? Dieu a dépêché Philippe. Malgré il était dans un état où tout allait bien en Samarie, il avait du succès, mais Dieu a dit non, tu sors. J'ai quelqu'un là-bas pour toi. Quand on lit cette histoire, ce récit, on verra encore plus loin que lorsqu'il s'est fait baptiser par Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé de l'eau. Dieu qui dispose aussi la nature. Ils sont arrivés à pile poil quand Philippe a parlé de l'évangile. Il a cru à ce moment-là, en allant un peu plus loin. Ils ont trouvé l'eau. Ils ont trouvé l'eau. Et en plus, sur cette route, pour aller plus loin, c'est une route qui n'était pas très fréquentable. C'était une route qui était délaissée, parce que c'était une route qui était principale avant, mais avec la dégradation et que le fait que c'était loin, j'ai mis une photo ici, c'est dans le, je pense que c'est le diapo, une route, voilà celle-ci, de Jérusalem à Gaza, celle qui est en rouge. C'était une route qui s'est dégradée et les gens ont abandonné cette route pour prendre une autre route qui allait plus vite ou même encore pour permettre de réussir à prendre ce chemin. Et cette route qui était délaissée, il pouvait avoir aussi des brigands. Mais cela aussi, Dieu n'a pas permis qu'il y ait aussi des brigands, qu'il y ait quelque chose qui arrête Philippe dans sa lancée. Dieu pourvoit. Et c'est vrai que dans Proverbe 7, verset 7, il nous est dit que quand l'Éternel approuve, conduit, quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Dans d'autres versions, il dispose favorablement à son égard même de ses ennemis. Pour dire que Dieu dispose tout. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cet eunuque, il avait soif de comprendre, nous dit le verset 31. Il était disposé à trouver Dieu. Il avait résolu dans son cœur et rien ne pouvait l'empêcher. Et c'est là que Philippe va faire une rencontre vraiment inattendue avec cet eunuque. Philippe, comme je disais, était l'un des diacres qui se rendaient en Samarie pour prêcher l'évangile, accomplir des miracles. Dieu le dépêcha. Et qu'est-ce que Philippe fait? Il obéit. Malgré son succès, sa renommée, mais il obéit. Malgré qu'il ne savait pas où il allait, il a obéi. Ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, de ses serviteurs et de ses servantes. Philippe se laisse conduire par l'Esprit sur cette route. Dieu nous appelle, chers amis, à vivre dans cette vie de soumission, de cette vie où l'Esprit qui est en nous, c'est le même qui a conduit Philippe. C'est ce même Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, cet Esprit était donné qu'à 3 offices, que ce soit les prophètes, que ce soit les sacrificateurs, qu'il était donné aussi, et qu'il était aussi donné aussi aux prophètes, aux sacrificateurs et aux rois. C'est 3 offices. Mais dans le Nouveau Testament, il nous a été donné pleinement. Nous l'avons pleinement. Pleinement. Alors, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions obéir comme Philippe, que nous puissions nous laisser conduire chaque jour dans nos vies, qu'il ait la première place, que nous puissions aimer le Seigneur et aimer les choses du Seigneur, à le servir. Philippe lui avait consacré sa vie, Philippe qui avait connu l'histoire de Jésus à travers les autres apôtres, qui a cru, sa vie avait changé. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, quelles que soient nos vies, de marcher avec lui, dans une soumission et dans une obéissance, et de partager cet évangile, comme Philippe aussi a eu à cœur d'y aller. Aujourd'hui, les moyens ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, mais
l'évangile ne change pas. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Nous aussi, comme nous sommes réconciliés avec le Seigneur nous donne ce ministère d'aller et de dire à notre prochain, Dieu t'aime aussi. Nous avons ce ministère que Dieu nous confie. Comme Philippe, soyons des témoins. Continuons la mission. Nous sommes aussi des envoyés. Comme il a envoyé les 12 disciples, Dieu nous envoie aussi. Philippe se laisse conduire. Ici, Philippe passe en action. Il avance vers le char. Il commence un dialogue entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Et il pose une question rhétorique au verset 30. Nous pouvons la lire. Au verset 30, Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Philippe sait très bien qu'il ne comprend pas, mais lui pose cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque l'homme avait désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu est venu à lui et lui a dit, « Adam, où es-tu » Ça, c'est une question que Dieu lui pose. Alors on peut se dire, mais pourquoi Dieu pose cette question? Dieu qui connaît tout et qui voit tout. Mais il pose cette question afin d'avoir un échange, afin que Adam puisse parler, afin qu'il puisse avoir aussi sa responsabilité, sa part. Et là, Philippe va poser cette question à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque va parler, afin qu'il y ait un échange, afin qu'il y ait la part de Philippe, mais aussi que l'eunuque puisse montrer aussi son besoin, qu'il entende dire. Dieu nous a donné une bouche, qu'il puisse parler. Alors il lisait ce passage du prophète Ésaïe. Ésaïe qui est un prophète majeur de l'Ancien Testament, et l'essentiel de son message est axé sur la repentance et la fidélité du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et comment aussi le pardon et le salut qui nous a été offert par Jésus-Christ. Nous allons lire ce passage ensemble qui est dans Ésaïe 53, versets 7 à 8. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a arraché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause de nos péchés, des péchés que mon peuple a commis. Semblable à un agneau, un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas dit un mot. Ici, ce sont des images qui soulignent l'humilité du Seigneur, l'obéissance et aussi cette soumission. Il connaissait le prix à payer, notre Seigneur. Mais par amour pour nous, comme nous le dit Jean 3,16, Dieu a donné son Fils. Jésus connaissait le prix, mais il a payé le prix pour nous sauver. Il a fait de nous des rachetés et aujourd'hui nous sommes heureux de vivre avec lui, de cette nouveauté de vie et d'être appelés des enfants de Dieu. Amen. Et là, ce que l'eunuque lit, si nous voyons bien, il lit le cœur, ce qui est le cœur de l'Évangile. Ce qui a fait que nous soyons là ce matin. Parce que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Nous qui étions pécheurs. Il n'y avait pas un seul juste dans ce monde. Pas un seul. Le seul qui était, si on peut dire, juste, avant qu'il y ait le péché, c'était Adam et Ève. Mais après le péché, quand il est arrivé, tout homme, toute femme, pas un seul juste. Et Jésus-Christ, comme nous le parle dans le prophète Ésaïe, a donné sa vie pour nous. Ce qu'on appelle le serviteur souffrant. Cela aussi nous apprend aussi que
Jésus-Christ est le seul par qui nous pouvons avoir la vie. Sa conversion et son baptême de l'eunuque montrent que le salut est offert que par Jésus-Christ. Le baptême qui nous permet de rentrer dans une nouvelle communauté, ce symbole qui nous permet de comprendre et de s'associer à la mort de Jésus par ce symbole, comme quand on est mort en nous-mêmes. Et quand on vit maintenant, on ne vit plus pour nous, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est une nouveauté de vie. C'est un acte de foi et d'obéissance. Et ce sacrifice qui a été fait pour nous, il a été fait pour tous, sans distinction de race ni de nationalité. On voit à travers l'eunuque qui était un étranger. Et on voit à travers ce passage que même l'Évangile n'a plus de frontières. Et il n'a plus de frontières. Même si Dieu est arrivé à travers un peuple, le peuple d'Israël, mais Dieu avait à cœur, toi et moi, de nous sauver un jour. Que nous puissions avoir cette parole, cet Évangile entre les mains, y croire et changer de vie. Oui, c'est la bonne nouvelle de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Une personne, une croix qui a été dressée un jour. Et cette croix que vous voyez dressée là symbolise un magnifique carrefour où notre vie change. C'est ce qu'on appelle la conversion. Se tourner de quelque chose pour se tourner vers autre chose. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et il nous appelle à la vie. Parce que c'est un Dieu de vie. Dieu nous veut à ses côtés, chers amis. Dieu nous veut à ses côtés. Que soient les difficultés, les soucis rencontrés dans ce monde, les gens qui croient en Dieu, ils ont des soucis comme nous. Hein. Nous aussi, on a des soucis comme eux. Mais on s'accroche à Dieu. Et on est en lui. Ceux qui ne le connaissent pas ne savent pas où ils vont, mais nous, on sait. Aujourd'hui, quand on voit, il y a beaucoup de religions, de philosophies, parce que l'homme soupire, l'homme aspire à connaître d'où il vient. Mais nous, aujourd'hui, on sait d'où on vient. On ne vient pas de nulle part, non? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. On voit que là, à travers le Saint-Esprit, non seulement le Saint-Esprit a conduit Philippe, mais qu'est-ce qu'il fait? Il permet aussi à cet eunuque de comprendre ce qu'il lit, de saisir. Et lui, c'est l'agent principal, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui avait été promis, c'est l'agent principal de cette œuvre. On voit que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a péché, le péché a atteint toutes les parties de l'homme, même la création. Et il était impossible à l'homme de pouvoir se retourner vers Dieu, parce qu'il était dans le péché. Même la nature, la Bible nous dit qu'il nous révèle Dieu. Même l'homme, quand il voit la nature, il dit, mais non, ça a été créé par un Dieu. Mais l'homme a du mal à le saisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un bois, il adore la forêt, il adore la nature. Dans la conscience aussi de l'homme, il y a une part de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une part de Dieu. Mais il reste flou, parce que les données sont froissées. Et Dieu va aller encore plus loin. Dieu va nous donner sa parole à travers un peuple, Israël. Et quand on voit ce peuple, comment ils ont marché avec ce Dieu-là, ça n'a pas été mieux. Parce que malgré ils avaient la loi, ils se sont écartés des voies de Dieu. Pour dire que l'homme ne peut pas venir, même si Dieu donne la parole, la voix, il ne peut pas. Et Christ est venu pour marcher, pour nous montrer un exemple. Et Dieu va aller encore plus loin. Il a dit, je vais aller habiter dans l'homme maintenant, pour le conduire à accomplir ma loi. Parce que la loi de Dieu, elle est bonne. Mais il y a une autre loi qui est en nous. Cette loi qui lutte et qu'on a du mal à s'en sortir. Mais Christ est mort. Et Christ nous donne son esprit qui nous permet de nous en sortir. Il est très important, cet esprit. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Sinon, il ne viendra pas. Cet esprit. Il viendra sur vous. Dans Acte 1, verset 8, il a dit à ses disciples, vous attendrez à Jérusalem. Cet esprit viendra. Et il est venu dans Acte 2.
Ils étaient à plus de 120 dans cette chambre haute et l'Esprit est descendu. L'Esprit, à partir de là, l'Esprit a été donné pleinement. Et ils allaient de lieu en lieu, obéissant le Seigneur. Il est très important cet Esprit. C'est lui qui nous conduit. Et même quand le Seigneur Jésus aussi, quand il a été de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les gens, il était parti avant dans le désert, c'est en revenant être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a été conduit aussi par cet Esprit. Et cet Esprit qu'il a aussi ressuscité. Et cet Esprit qui habite en nous ressuscitera aussi le dernier jour. Il est primordial. Chérissons cet Esprit, bien-aimé. C'est Dieu en nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comment? Aujourd'hui, on ne le voit pas physiquement. Mais c'est par son Esprit. C'est par son Esprit. Et c'est l'Esprit qui conduit tout cela. On parle des actes des apôtres, mais pour proprement dire, on pourrait dire que c'est les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Parce qu'ils ont été conduits. Philippe a été conduit. Nous aussi, pour aller évangéliser, parler de Dieu, on est conduit même par ce Saint-Esprit. Étant des envoyés, n'est-ce pas? Il y a eu les apôtres, ils nous ont transmis la révélation, cette parole de Christ, ce message, et nous aussi, nous avons aussi à la propager, étant aussi revêtus de cet esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, cet esprit nous conduit. Cet esprit nous révèle qui est Dieu, nous fait connaître la parole. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce Dieu-là. Aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes tâtonnent. Nous avons aussi tâtonné. La Bible nous dit, nous faisons partie de leur nombre. Nous avons aussi tâtonné. Aujourd'hui, il existe, comme je disais, des philosophies, des religions. Aujourd'hui, l'homme n'a plus de distinction entre le bien et le mal. Je ne vous apprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Les sentiments, la solitude et le désespoir qui prend l'homme. Des hommes sans espérance après la mort. Nous savons où nous allons. Nous savons d'où nous venons. Amen. Alors ce texte nous parle de ce message que Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à propager, à ne pas nous taire. Que ce soit partout où Dieu nous met, Dieu nous appelle à la propager. Il nous demande à ce que nous puissions aller au-delà, aux extrémités de la terre. À l'époque, l'extrémité de la terre, qu'ils savaient, ce n'est pas le même que nous, ce que nous savons aujourd'hui. Avec les bateaux, les avions, nous venons d'origines différentes, mais l'évangile avance. Les disciples ont été persécutés, nous le serons aussi. Notre maître n'a pas été persécuté, il a été. Que chacun et chacune se charge de sa croix. Mais la victoire est acquise. Nous travaillons dans la victoire. Et l'ennemi travaille dans la défaite. Le Seigneur nous équipe. Et nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous sommes là les dimanches à prier, à vivre cette union que nous avons chantée. Nous sommes là aussi les mardis à prier les uns pour les autres, à prier pour ce monde, pour l'Église persécutée, à prier pour nos malades, à prier. Dieu intervient. Et Dieu est présent dans ce monde à travers son corps, son Église. Nous sommes ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Dieu est présent, il n'a pas abandonné ce monde. Christ est présent. Et ce qu'il a résolu, comme dit sa parole, Samuel l'accomplira pleinement. Pleinement, pleinement, pleinement. Mais nous avons notre responsabilité, chers amis. Philippe s'est levé, il a été. Nous aussi, nous devons nous lever et y aller. Continuons à persévérer dans la prière, à la communion fraternelle. C'est à cela, le monde verra que nous sommes ses disciples. Dans notre travail, continuons à ressembler à Christ. Ça intriguera nos amis, ça intriguera aussi nos collègues. Le Seigneur les ouvrira les yeux pour certains. Ils verront.
Amen. Alors, nous venons de voir, à travers ce récit, la vocation missionnaire de l'Église, mais pour aller un peu plus loin encore, une vocation missionnelle de l'Église. C'est-à-dire quelque chose qui doit habiter notre ADN en tant qu'enfant de Dieu. Ce désir d'aller vers. C'est pour cela qu'on est Église. On est Église pour les autres, pour ce monde qui périt chaque jour et qui ne voit ni beauté ni éclat vers le Seigneur. Ne désirez-vous pas que là où vous êtes, que nos familles, nos amis, nos collègues y soient aussi? Ça ne boue pas lorsque nous sommes au milieu du centre commercial et se dire, mais il y a autant de monde. De voir ce qui se passe à Gaza ou ailleurs, de se dire, mais Seigneur, ayons toujours à cœur, chers amis, ce que Dieu a à cœur, ce monde qu'il a tant aimé. C'est à cela que nous allons le ressembler. Et il nous est parlé aussi dans ce récit de l'universalité du salut pour tout homme, pour toute femme, jusqu'à de l'extrémité de la terre. Et que surtout, le cœur de l'Évangile, cette universalité du salut est que en Christ. On le trouve que en Christ. Cet eunuque qui est venu de loin, vous vous souvenez, qui est venu de loin et qui n'était pas juif. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Corneille, qui était aussi un craignant Dieu, qui aimait le peuple de Dieu, qui faisait des aumônes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépêché Pierre. Il a dit, non, ne regarde pas ce que j'ai dit, saint, être souillé. Tu iras. Dieu bouscule les choses pour un seul homme, une seule femme. Cette histoire de cette brebis perdue et que le berger laisse les 99 autres, nous avons la valeur à ses yeux. Nous avons la valeur à ses yeux. Que soit ce que nous traversons, Dieu n'est pas content quand ça ne va pas. Il n'est pas heureux. Et Dieu dispose les choses pour venir à nous. Et Dieu nous appelle. Il ne défoncera pas la porte pour entrer dans nos vies, mais il sera toujours à la porte. Dieu a un amour qui est insistant. Un amour qui insiste, qui insiste, qui insiste. Et il nous appelle. Il appelle aussi ce monde aussi à venir à lui. Alors cet appel est pour nous et puis aussi pour celui ou celle qui ne le connaissent pas encore. Même si tout n'est pas clair, mais avance avec le Seigneur. Si tu es là, tu as la bonne place ce matin. Dis oui au Seigneur. Aie soif de lui ce matin. Ne repars pas tel que tu es venu. Et tu verras que si tu l'invites, il viendra. Et il fera sa demeure en toi. Et tu verras des grandes choses, à tel point il t'a aimé. Et tu te réjouiras d'avoir pris la bonne part. Que Dieu nous bénisse, chers amis. Que Dieu nous aide encore à avancer. Nous sommes son peuple. Un jour, nous avons eu soif. Nous n'avons pas des descendants, des anciens qui soient encore, qui venant de ce peuple d'Israël. Mais cette parole est venue jusqu'à nous. Chacun de nous aussi peut aussi se reconnaître dans cet eunuque. Cet eunuque qui était païen, étranger, marginalisé aussi, parce qu'il ne faisait pas partie de ce peuple, à l'écart, il ne pouvait pas aller plus loin. Sans Dieu aussi, parce qu'il y avait un vide en lui. Aujourd'hui, il a eu le salut éternel, une nouveauté, une nouvelle communauté, il a adhéré, une nouvelle famille. Il est devenu enfant de Dieu et un disciple. Nous croyons que lorsqu'il est reparti, la Bible nous dit qu'il est reparti joyeux. Je pense que ce qu'il avait reçu, il avait à cœur de le partager. Là où il a été. Et vu qu'il était un haut dignitaire, sans doute Dieu l'a utilisé avec son influence. Qui sait? Qui sait? On voit dans les évangiles que des fois, l'apôtre Paul, quand il allait dans certaines villes, ce n'est pas lui qui les avait fondées. Il retrouvait déjà une petite communauté qui était là. L'évangile était déjà planté. Et l'eunuque a été un témoin de cet évangile. Nous faisons partie de ces branches, comme vous voyez sur cette photo, à cet olivier, où on a été greffé.
nous qui ne faisions pas partie du peuple d'Israël, nous étions comme l'eunuque. Aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Dieu avait à cœur un peuple, l'Église. Lui la tête et nous le corps. Alors on le bénit, on le rend grâce pour ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Et on garde cette flamme chaque jour, là où on va. Seigneur, fais quelque chose. Aide-nous encore à tenir, mais aussi à te servir. Ce texte nous parle et nous invite à croire et à recevoir le salut. À croire et à recevoir le pardon de nos péchés. Ce texte nous invite aussi à tenir ferme, à nous accrocher contre vents et marées. D'un côté les épreuves, de l'autre côté les tentations. Et nous devons passer. Nous devons passer à celui et celle qui persévérera jusqu'à la fin. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous bénit. Il sait qu'on est faible. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'on ait un cœur de s'en sortir. Un cœur de crier à lui. Et nous secourir de toutes nos détresses. Amen. Amen. Inclinons nos cœurs un instant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci encore pour ta parole qui est une lumière à nos pieds, ta parole qui nous conduit, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous rend encore solides, enracinés en toi. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en tant qu'Église, nous devons encore être debout, malgré nous recevant des coups, Seigneur, par la vie, que ce soit les maladies, que ce soit les épreuves, que ce soit ces systèmes du monde, Seigneur, Papa, où on ne fait que courir. Seigneur, que nous puissions prendre du temps aussi comme ce tonique pour être remplis encore de ta parole, de ta présence, te chercher, être renouvelés et avoir le désir de te servir. Te prier pour que tu puisses disposer encore les temps, les circonstances, Seigneur, où que nous soyons des témoins. Seigneur, merci pour ta parole. Viens changer encore nos vies. Et s'il y a encore des choses au milieu de nous, dans nos cœurs, Seigneur, auxquelles nous luttons, Seigneur, que tu nous aides à nous en débarrasser, Seigneur. Que nous ne puissions pas regarder derrière non plus, Seigneur. Mais que toi qui nous as gagnés, Seigneur, pour Christ, que nous puissions encore marcher dans tes pas. Nous puissions encore nous réjouir comme on le fait encore ce matin à travers cette louange, Seigneur, Papa. Que nous puissions encore t'adorer, pas seulement avec nos lèvres, mais en étant acteurs dans cette œuvre, Seigneur. C'est toi encore qui l'accomplis à travers ton Église. Et nous sommes chacun et chacune, Seigneur, devant toi ce matin. Que tu nous aides encore à faire un pas de plus, Éternel, et être attachés à toi. Nous te louons encore, Seigneur, pour ta présence et ton amour, Père. Amen, Seigneur. Amen.